Ma petite fille, elle était vraiment à 3 cm, quoi, juste là devant, quoi. Et traumatisé, moi pareil, j'en ai rêvé toute la nuit, j'en ai pas dormi, j'en ai cauchemardé. J'ai toujours cette image de chien avec une mâchoire mais énorme de molosse qui tenait mon petit chien. Ils ont beaucoup de mal à se remettre de ce qui aurait pu être un vrai drame. La petite fille de 2 ans et demi va être suivie par des pédopsychiatres après cette scène ultra violente qui s'est déroulée juste devant la clinique vétérinaire où travaille Florian. J'ai entendu des cris et des aboiements de chiens. Je suis sorti et le chien s'était engouffré dans une voiture. On a mis la petite dans la voiture et le chien a réussi à se faufiler à fond comme un fou. Et il a chopé notre petit chien et l'a estourbi complètement, quoi, jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Et le vétérinaire est intervenu. Heureusement, on a pu sauver la petite fille. Le petit chien, j'ai sorti aussi celui-ci qui était arrivé à passer devant la voiture sur le siège avant. Et l'autre, il l'a jamais lâché. Je lui ai tapé dessus et tout. Il n'a même pas bronché de rien. Il a le propriétaire qui me regardait en me faisant des gros yeux, comme disait, parce que j'étais en train de taper son chien. Mais il était en train de tuer le mien, déjà, qui était mort, déjà. Le vétérinaire a tenté de maîtriser le pitbull avec une sorte de lasso, sans aucun succès. Il a pris alors la décision d'euthanasier un animal connu dans le centre commercial pour ses divagations qui avaient déjà failli mal tourner à plusieurs reprises. Je l'ai opéré hier matin, après le drame d'ailleurs. Je suis allé à la clinique chercher en urgence de quoi euthanasier le chien et j'ai euthanasié son chien dans la voiture alors que le chien ne lâchait pas le petit chien, il était fou. C'est un chien qui est dit dangereux, hein, c'est un de type molossoïde, pitbull, donc il n'était déjà pas en règle et on leur avait prévenu que s'il s'échappait encore, il risquerait d'avoir un drame dans le parking et c'est arrivé hier. La réaction de la famille propriétaire du chien qui habite à 30 mètres de là est encore plus sidérante. L'un de ses membres course le vétérinaire dans l'intention de le rosser et malgré la présence des gendarmes, se défoule sur la voiture des victimes. Il s'est acharné après la voiture aussi. Voilà, pourquoi ? La voiture lui a rien fait, notre chien lui a rien fait et on a tout. Enfin, je veux dire, on comprend pas. Comment va la petite ? Des menaces verbales sont aussi proférées devant témoins avant que le maître du chien ne propose finalement un arrangement à l'amiable. La famille victime qui a porté plainte ne veut pas en entendre parler. Oui, parce qu'ils vivent ensemble depuis... Quelle amiable on peut faire quand on possède un chien de guerre comme ça ? On peut pas s'arranger à l'amiable, on fait la guerre. C'est pour faire la guerre. C'est des chiens, c'est des tueurs. Donc on peut pas... Soit on est raisonnable ou pas. Alors s'ils veulent pas être raisonnables, tant pis. Moi je reste dans la normalité humaine, quoi.